Et c'est à peu près à ce moment-là de la bataille que le film va prendre une autre ampleur. Écoutez-moi bien. C'est là que Alette, qui est déjà un personnage plutôt bien développé, qui suscite quand même un certain attachement de la part du spectateur, dont moi, qui va malheureusement perdre la vie d'une flèche dans le cou. On n'est pas comme Boromir qui petit à petit se fait toucher. Là, c'est Wolf qui va tout de suite le toucher et le tuer sur le coup. Et là, première mort, on fait waouh, c'est pas possible. Helm Hammerhand, en voyant la scène, fonce pour le venger, et pareil, lui et ses cavaliers se font abattre. Ceci dit, lui survit. Mais ce n'est pas fini. Le peuple d'Edoras fuit la ville, et ils vont fuir peu à peu vers Fort-le-Corps. Le problème, c'est que Hama, lui, est resté en retrait parce que son cheval était bien trop fatigué, peut-être un peu vieux, et il va se retrouver à combattre Wolf et ses serviteurs. Problème, ils sont trop nombreux, il se fait capturer, et une nouvelle fois, à peine quelques minutes après la mort d'Alette, Wolf le tue également devant tout Fort-le-Corps, dont Hammerhand et Hera. Et on se dit, mais quel antagoniste sans honneur et sans pitié! C'est quelque chose de très très fort. On pourrait se dire que ça s'arrête là. Il dit également à ses serviteurs de laisser le corps pourrir devant les murailles de Fort-le-Corps. Vous voyez un peu le truc, c'est à mon sens beaucoup plus dark que ce qu'on retrouve dans la trilogie de Peter Jackson par exemple. Pareil, on n'a pas ça dans les Anneaux de pouvoir.